Salut tout le monde, bienvenue, heureux de vous retrouver pour cette année 2025. Nouvelle vidéo YouTube en fond sonore, Lost Harvest, groupe, allez, texan, c'est un duo américano-mexicain on va dire plutôt, avec une carrière un petit peu en dents de scie, une discographie assez inégale. Ils avaient sorti une démo en milieu 90 et 2 albums coup sur coup. Lost Harvest, c'est ce death metal un peu sud-américain pratiqué par des passionnés de musique. Souvent en Amérique du Sud, les gars, ils sont vraiment à fond. Ce duo fonctionne. On se retrouve avec un death metal avec un côté mélodique, des grosses influences heavy thrash, mais vraiment pratiqué par des passionnés. Ça se ressent. Les compositions sont denses. 10 minutes quasiment, on a au total, c'était un double LP, plus de 70 minutes, donc c'est vraiment un album voilà, qu'on écoute. Souvent je parle des contextes d'écoute, on écoute ça attentivement, on est concentré, avec plutôt une écoute au casque je trouve, pour vraiment tout apprécier. C'est aussi agrémenté de parties acoustiques à la guitare, enfin voilà, on sent que les mecs ils savent bien jouer de leur instrument. Et donc voilà, c'est typiquement le groupe Lost Harvest que j'aime bien faire découvrir, qui passe un petit peu sous les radars. Ça, c'était sorti, alors ils avaient sorti en autoproduction leur CD, et c'est un label Ixiol Productions qui l'a ressorti en LP, en double LP, assez dur à trouver pour rien vous cacher. Mais voilà, c'est un label Ixiol qui avait aussi ressorti en LP Grotesqueries, je ne sais pas si vous connaissez un groupe américain. Bref, très bon Lost Harvest pour les fans de death vraiment sud-américain et riche. Voilà, ce petit côté mélodique, heavy thrash, c'est vraiment très bon. On va justement s'écouter un extrait sonore tout de suite. Aujourd'hui, on va, voilà, vous voyez, Lost Harvest, ça illustre un petit peu ma vidéo, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'honneur des groupes qui ont sorti en 2024 la plupart leur première démo ou leur premier EP. Donc on va être vraiment dans des petits groupes, et c'est pas leur faire injure, mais petits groupes assez méconnus, petit tirage, puisqu'on va être... Allez, ces démos ont été réalisées, ont été sorties à 50, 150 exemplaires maximum, et petite production. Donc c'est vraiment sur des petits labels. Et je pense que la plupart, c'est des groupes que vous ne connaissez pas. Certains les connaîtront, c'est sûr. Je connais les plus pointus, mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est intéressant de s'attarder sur ces petits groupes qui ont sorti quelque chose en 2024. Donc et qui sont un petit peu invisibilisés finalement de par la scène death metal où il y a des sorties mais quotidiennes dans tous les genres. Et voilà, moi le fouineur que je suis, j'aime bien aller déterrer quelques petits groupes et voilà, et donc c'est un petit peu
c'est dommageable puisque tous ces groupes-là, finalement, on en entend peu parler. Et pourtant, je les trouve très matures. La plupart, c'est leur première démo. Et moi, je suis resté longtemps sur, vous savez, la démo des années 90 où on pouvait trouver le pire comme le meilleur, c'est-à-dire un son exécrable, quelque chose d'amateur au son crade, à une superbe démo. Mais je trouve qu'en 2025, maintenant, une démo, voilà, on a fait beaucoup de progrès au niveau sonore, donc on se retrouve vraiment. Et puis les musiciens qui ont une maturité, je trouve, là, des groupes, ils sont jeunes. Et c'est quelque chose, ils présentent des choses cohérentes, quoi. Ça tient debout et on ne suspecte pas que ça soit parfois une démo, une première démo ou un premier EP. Donc voilà, on va commencer tout de suite par le premier groupe. Que vous venez d'écouter, un groupe de Portland, je n'ai malheureusement pas la cassette, les frais de port étaient vraiment, mais je crois la cassette était à 8 €, frais de port 23, enfin voilà, donc j'aime bien avoir moi les cassettes, et là non, je me suis dit quand même, on va pas payer 23 € de frais de port, c'est de la folie, donc c'est un groupe voilà, que j'ai uniquement en digital et que je voulais vous présenter. Donc la scène de Portland déjà, de par quand je vois Portland, Death Metal, je me dis voilà, parce qu'on sait bien que les groupes comme Witch Vomit, Decrepizzi, Sempiternal Dusk, Coffin Rot aussi de Portland, on a vraiment une scène très riche à Portland. Et quand j'ai vu ça, quand j'ai écouté ça, Solitary Ruin, alors là on est plus dans une espèce de death, un petit peu doom, et ça me fait penser à ce groupe de Boston, Innumerable Forms, qui est excellent. Et qui a Justin Dutor en tant que chanteur. Et donc, on y retrouve une nette influence, je trouve. Et c'est vraiment intéressant, ce death très mid-tempo et qui avec une petite dimension un peu onirique. C'est un premier EP en plus, un premier EP. Donc voilà, Solitary Ruin, vraiment excellent. Si vous aimez un peu ce death teinté doom, je pense que vous pouvez y jeter une oreille. Aujourd'hui, groupe parisien que je ne connaissais pas, Glassbone, qui vient de sortir son premier EP en 50 exemplaires, quelque chose de très pro, à la réalisation de la cover Paolo Girardi, vraiment magnifique cover qui m'a interpellé, je vous avoue. Et Glassbone délivre, voilà, vraiment le mélange, un death metal enragé avec un mélange aussi de hardcore, sachant que le hardcore, moi j'y connais pas grand chose, voire rien du tout. Et le fan de death que je suis, ça me parle. C'est très entraînant, c'est très groovy. On a envie vraiment, on a ce mouvement naturel de bouger les cervicales. Le son est monstrueux, je trouve. Les grattes, tout est bien audible. Le chanteur excellent. Et voilà, ils avaient fait la première partie de Cruelty à Paris. Et donc voilà, premier EP, je trouve un son vraiment. Voilà, c'est cohérent. Il nous délivre vraiment un EP cohérent. Je demande à voir par la suite. Donc voilà, Glassbone, Death to Suffering, qu'on écoute tout de suite. You bet that you'll be alive tomorrow at 9 o'clock, and we bet that you'll be dead.
j'ai oublié, quand j'ai acheté leur démo, le gars il m'a envoyé ce sticker très sympa, original je trouve, au lieu de la version de Gore-Tex, c'est Gore-Death. Voilà, donc Paris Death Metal. Ouais, non, c'est vraiment c'est marrant, je trouve. Gore-Death, donc voilà. Ensuite, un groupe indonésien qui s'appelle Vultures. Vultures, moi j'ai trouvé ça vraiment excellent. C'est leur premier EP. C'est un trio. Et là, on est vraiment dans le old school death metal, mid-tempo, une belle production aussi, un bon son. C'est sorti, je crois, une centaine d'exemplaires chez Iron Fortress, le label américain. J'adore. Ça me fait penser un petit peu à Taraxi, version la Taraxi espagnole. Le old school thaïlandais aussi, old school, qui est excellent. Voilà, c'est bien. Alors, ça va pas révolutionner hein, évidemment le death metal, mais voilà, j'aime bien ce death metal indonésien avec une belle scène aussi, un Caspix aussi que j'avais découvert il y a peu. Donc voilà, Vultures, je vous propose d'écouter, c'est leur premier EP, Divine Retribution Unleashed. Autre production sortie en 2024, c'est une démo, c'est leur première démo, les gars sont assez jeunes. C'est Necrotic Ooze, groupe finlandais, excellent. 3 morceaux d'un death primaire, vraiment basique, mais bien exécuté, à la sauce finlandaise en plus, j'ai envie de dire. Ça me fait penser un petit peu à Morbific aussi, leur cousin. Et donc c'est voilà, Necrotic Ooze, je vous encourage à écouter. Rien d'exceptionnel encore une fois, mais voilà, c'est bien fait, c'est bien fait. On voit qu'ils s'inspirent de la scène old school finlandaise, et donc c'est les petits enfants de Demilich ou je ne sais quoi, mais en tout cas on sent que les gars ils ont été biberonnés au death finlandais. On écoute tout de suite Necrotic Ooze. Premier EP également pour ce groupe de Pennsylvanie, Cavern Womb. C'est sorti chez Rotted Life Records en 150 exemplaires. Donc là aussi, on est vraiment dans du petit tirage. Un death un petit peu côté un peu progressif, je trouve, avec quelques plans à la Demilich, justement, on en parlait récemment. Donc voilà, un death intéressant, je trouve, qui demande, j'en demande plus, quoi. J'aimerais bien qu'ils sortent un album, et en tout cas, premier EP concluant pour ce groupe qui incorpore des éléments assez atypiques pour le death metal. Un peu de guitare, voilà, des riffs qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Et c'est intéressant, je trouve. Cavern Womb qu'on écoute tout de suite. Ça, c'est sorti en 2024.
Premier EP également pour ce trio on va dire australo-américain, avec le chanteur de Carcinoid, je ne sais pas si ça vous parle, le chanteur australien de ce groupe, et le batteur de Bestial Putrefaction américain, qui avait sorti, je crois, un album chez Sentient Thrill. Là, donc ils sont réunis, les gars, ils ont formé ce groupe Into Subversion, qui est un death finalement un petit peu doom, je trouve. Et alors mid-tempo, hein, il y a 3 titres, dont le dernier titre qui fait plus de 10 minutes, je crois, avec quelques plans, même punk, un peu sludge, quelques éléments discrets, et puis qui incorpore aussi des parties assez atypiques. Et donc Into Subversion, vraiment je vous recommande, si vous aimez le death un petit peu qui sort des sentiers battus. Ensuite, on part en Géorgie. Alors, pas en Géorgie aux États-Unis, mais en Géorgie, le pays. On va découvrir Black Dust. Black Dust, j'ai acheté la tape et c'est aussi incroyable. Une espèce de death très lourd, au riff massif, pachydermique, assez lent, pâteau presque, j'ai envie de dire, et une dimension un peu spatiale, perchée, vraiment sympa. Katorga on a Distant Planet, c'est leur première réalisation, c'est un duo, et là aussi un son excellent. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment des groupes comme ça, si on va chercher, mais qui sont incroyables. Black Dust, je vous laisse écouter, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire vraiment de tous ces groupes, n'hésitez pas. Black Dust. Après on va dans l'Ohio à Cincinnati, les bons ricains quoi, vraiment. Scab Hag, là c'est un death hyper groovy, hyper entraînant, j'adore. Alors là, il n'y a que 2 titres, mais je voulais la tape. Scab Hag, c'est leur 3e EP, eux pour le coup, un petit peu plus expérimenté. C'est sorti également en 2024, avec le chanteur, l'un des plus beaux mulets de l'Ohio que je vous présente. Voilà, donc en tout cas, voilà. Vous écoutez ça, ça vous met la pêche, vous mettez ça au casque dans la rue, vous regardez tout le monde et voilà, vous avez envie de leur faire un gros... Bon bref, non, c'est vraiment excellent, c'est bien fait, le son est énorme, le son de la batterie est énorme,
tout est bien audible. Scab Hag, voilà, c'est super entraînant. Écoutez-moi ce groupe Scab Hag. Après un projet un peu mystère, quand on va sur Metal Archive, quand on veut se renseigner sur ce groupe, Obscene Altar, eh ben on n'a pas d'infos. On ne sait pas si c'est un one-man band, si ils sont 2, 3, 4, on ne sait pas. C'est des Américains, mais typiquement, voilà, Obscene Altar, le genre de groupe que j'adore, avec un énorme son caverneux, ce death caverneux, sépulcral, putride, qui est excellent. On en comprend tout aussi, hein, musicalement. La voix d'outre-tombe, gros riff. J'adore ça, c'est vraiment, c'est con, mais c'est vraiment le death que j'aime, que je réécoute souvent. Obscene Altar, c'est récent, c'est aussi sorti en 2024. Ils n'ont rien sorti en cassette ou CD, c'est que du digital, mais vraiment, voilà, Obscene Altar, là aussi, j'ai envie de dire, pour les neuneux comme moi, voilà, ne vous attendez pas à réfléchir ou à, voilà, là c'est vraiment une espèce de défouloir, vous écoutez ça, vous mettez votre cerveau de côté, vous le mettez là. Donc voilà, on va finir par ce groupe Obscene Altar, tout de suite. Voici donc toutes ces démos, ces EP que vous auriez pu rater en 2024. Et si je peux vous faire découvrir ces groupes-là, c'est cool. Mais en tout cas, là aussi, je me lasserai jamais de dire, dans le death metal, vous avez vu, je vous ai présenté du death doom, du death old school, du death un petit peu, on va dire, spatial. Il y a toutes les formes. Il y a du death primitif, il y a du death un peu hardcore, on a voilà, des sous-genres, voilà, et c'est pour ça que je dis souvent que c'est un puissant fond. Quand on se penche, quand on va fouiner, on trouve des super groupes. Alors c'est sûr, je ne vous ai pas parlé des groupes qui ont sorti des grosses productions l'année dernière, mais voilà, moi c'est tout l'intérêt des petits groupes comme ça, de les mettre en valeur par ma petite chaîne et par mes petits moyens. Mais en tout cas, voilà, c'est le death metal, moi, qui me captive et qui me tient à cœur toujours de présenter. Voilà, donc on va se revoir très bientôt, une vidéo par mois toujours, avec un grand plaisir, toujours la notion de plaisir qui doit demeurer, et toujours cette excitation quand je dois faire une vidéo. Allez, à bientôt les amis, ciao.